Alors là, je vais vous expliquer un petit peu comment faire pour bloquer un moteur en mettant, vous voyez là, je vous présente le carter de droite avec l'emplacement de la vis que vous devez visser. Donc c'est une vis de M8. Hein. Donc là, je vais vous la présenter, voilà. Et là, au fond, on a un pas de vis au fond de ce trou qu'on voit bien là. Voilà. Donc là, on la vise dedans. Voilà. Maintenant, il vous faut viser sur ce vilebrequin là. Il est à l'envers, on va le retourner. Vous voyez, sur les maslottes ici, il y a deux encoches, là et là, qui correspondent aux deux points moraux des deux cylindres. Donc si vous mettez le cylindre au point mort, un des deux cylindres au point mort, la vis sera automatiquement en face de ce trou là. Donc vous visserez, je vais vous montrer ça, donc la vis elle viendra faire un blocage ici. Et comme le vilebrequin, comme cette maslotte là, elle passe le long du carter, en fait vous n'aurez pas d'axe de levier. Par contre si vous mettez la vis à côté, dans cet emplacement là, parce que là c'est plus facile à visser et que là ça rentre tout seul, là le levier sera beaucoup plus important, et quand vous ferez tourner le moteur en dévissant l'écrou qui est au fond là, vous allez la tordre cette vis, d'accord. Donc ce qu'il faut c'est viser ces petits trous là, vous les voyez mieux les encoches là. Voilà, donc je vais vous montrer là comment faire. Donc on retrouve le trou dans lequel on va insérer la vis, et vous voyez au fond on voit le vilebrequin, on voit la maslotte du vilebrequin déjà. Donc si là je la tourne, alors je vais repositionner le truc, voilà, là on voit le fond. Vous les voyez là, l'encoche on la voit dans le trou à gauche, donc on va la tourner, et voilà, on la voit l'encoche tout au fond là-bas, là. Voilà, on la va bien passer là dans le fond du trou. Voilà, c'est cette encoche là qu'il faut visser, c'est dans cette encoche là qu'il faut mettre la vis. Alors comment faire si vous voulez le mettre comme ça sans avoir ouvert les carters et tout? C'est simple, vous démontez une bougie, vous mettez un tournevis dans le puits de bougie et vous faites tourner le moteur sur lui-même. Donc il y aura une des bielles là. La bielle elle sera remontée tout en haut par exemple. Donc quand le tournevis sera sorti au maximum qui sera poussé vers l'extérieur par le piston, et ben ce sera l'un des emplacements qui correspondra à une des deux encoches qu'on a vu précédemment. Voilà. Donc là je vous montre comment faire. Là elle est déjà en position. Quand vous avez choisi un des deux poids moraux des cylindres, on le voit bien ici là, hein, les deux cylindres, vous vissez progressivement et en même temps vous faites tourner avec l'écrou l'écrou du volant moteur, vous faites tourner et vous sentez quand vous faites tourner le vilebrequin qu'il y a une encoche. Là je dévisse, ça passe, là je revisse, on sent l'encoche. Il suffit de mettre la vis sans buter, elle ira pas plus loin de toute façon. Et là vous abîmerez pas la vis et le moteur il tient super fort. On peut retrouver pareil le deuxième point moraux du deuxième cylindre, du cylindre arrière. Pareil, on cherche le point moraux, soit avec la méthode du tournevis ou quelle qu'elle soit, enfin comme vous voulez, quoi, il y a plein de méthodes. Et on cherche l'encoche. Là l'encoche, voilà. Paf, ça c'est l'encoche qui correspond au point moraux du cylindre arrière. Je recommence. Cylindre avant. Voilà. On met la vis. Voilà, on sent l'encoche. Il suffit de venir bloquer la vis. Et là, vous abîmerez ni le filetage, ni rien. Vous pouvez forcer comme un malade. Il n'y a aucun souci. Voilà, on dévisse et c'est reparti. Voilà.